Voilà, il s'agit du frère de Pierre Tenenbaum. Comme vous êtes nombreux, c'est toujours un peu difficile de surmonter ce grand vide qu'on éprouve et qui vous prend à la gorge. Essayez, je ne veux pas vous parler du poète, hein, du chanteur. Vous connaissez sa carrière, vous le connaissez peut-être mieux que moi. Alors, non, je veux seulement vous dire ce qu'était l'homme que nous connaissions, l'homme qui, jusqu'à quelques jours plus tôt, j'appelais encore mon petit frère. Alors nous allons laisser de côté la renommée, nous allons laisser de côté le poète. D'autres que moi savent mieux le chanter. Alors, pour ce qui concerne mon petit frère, eh bien, à vrai dire, quand je vois aujourd'hui toute votre foule, tous ces amis rassemblés, qui sont venus pour l'accompagner une dernière fois, quand j'ai entendu sur les ondes et que j'ai lu dans la presse, des gens que je ne connaissais pas et qui faisaient des témoignages tellement sincères de ceux, excusez-moi, des témoignages tellement sincères, car ils avaient perdu, me disent-ils, un ami. Alors quand j'entends aussi, comme je l'ai fait sur la radio, le responsable d'un tri postal qui raconte qu'il recevait des lettres, qu'il reçoit encore, des lettres de tous les pays, avec comme seule adresse Jean Ferrat, poète, France. Et cette lettre, elle parviendra sans doute au dernier domicile de son destinataire, dans ce beau pays, dans cette entraide où vous aviez accueilli Jean. Tous ces événements qui se sont déroulés ces jours-ci, quand je les vois, quand j'entends toutes ces manifestations d'amour, pourrait-on dire, je suis étonné et je conçois à nouveau, ou je conçois nouvellement plutôt, l'impact, hein, la place qu'a tenue Jean dans votre cœur. Et c'est avec un certain étonnement, en fait, puisque moi, je le connaissais toujours comme mon petit frère. Eh bien, je puis quand même vous dire comment il était avec nous, hein, parce que vous connaissez l'artiste, mais vous ne connaissez pas le frère, vous ne connaissez pas le père, vous ne connaissez pas le mari, vous ne connaissez pas les proches amis. Comment était-il avec nous? Ah, c'est du sabotage. Eh bien, là, je puis vous dire que jamais avec nous, il s'est laissé tourner la tête par son succès. Il a toujours été simple, il a toujours été chaleureux. Il a toujours été généreux. Et je crois que ce n'est pas sa fille, que ce ne sont pas ses nièces ou son neveu qui vont me démentir. Ils vous diront, comme moi, combien c'était un ami, que c'était en plus de toutes ses qualités propres, de tout son talent. C'était vraiment l'ami simple qu'il est demeuré toute sa vie. Et ce n'est pas non plus Colette, sa femme, qui va me contredire. Elle qui l'a
accompagné jusqu'au bout, avec tant d'amour. Bien sûr, nous aussi, nous avons vibré comme tout le monde au plus profond de nous-mêmes en l'entendant chanter. Nous avons partagé ces idées aussi généreuses, ces protestations contre l'oppression, contre toutes les formes de cette oppression, toutes ces formes de violence. Toutes ces révoltes, nous partagions ces vues entièrement. Et comme vous sans doute, nous avons vibré à la façon dont il chantait la vie et l'amour. Alors, je suis certain, mon Jean, qu'on t'entendra encore longtemps, que ta voix résonnera encore dans la vie et dans les cœurs. Oh, tu ne chantais pas pour passer le temps, mais je crois que tu résisteras, j'en suis sûr, à la terrible épreuve de ce temps. Alors je dis merci pour toi, à tous ceux qui sont venus, si nombreux, tous les habitants. Je remercie aussi l'Ardèche et cette ville, tout particulièrement cette ville d'Entraigues qui t'a accueilli et dans laquelle tu te trouvais tellement bien. Moi, je vous remercie donc tous d'être venus. Et je pense que cette ville d'Entraigues demeurera le nid vivant du souvenir de Jean. Voilà ce que je voulais vous dire simplement. Vous allez écouter maintenant. Excusez-moi. Excusez mon trouble, c'était difficile. Merci encore.